Hello, hello, ravi de vous retrouver pour les messages de l'univers du 4 au 10 avril 2022. Alors cette semaine, pas mal d'aspects, beaucoup de changements d'énergie, vous allez voir, je vais vous en parler. À partir du 5 avril, Mars rejoint Saturne. Mars et Saturne sont en Verseau et le Verseau représente la liberté. Ce Mars vous donne l'impulsion, les actions pour nous libérer de tout ce qui nous bloque, en tout cas pour aller de l'avant, parce que le Verseau est impatient et a besoin de bouger, et Mars aussi, alors que Saturne met le pied sur le frein. Donc c'est un peu compliqué, ça peut être des situations difficiles et frustrantes, des moments qui peuvent réveiller nos colères et nos rancœurs. Donc tout dépend comment vous fonctionnez et ce qui se passe dans votre vie, bien entendu. Ça va être intéressant de voir à partir de demain ce qui va se passer au niveau des informations, par exemple, puisqu'il y a une guerre en Ukraine, c'est la semaine des élections. Donc voir un peu les comportements, en tout cas, ça peut nous amener de grandes surprises, en tout cas pour ceux qui sont plutôt survoltés de nature. Le même jour, donc demain, Vénus rentre en Poisson. Elle quitte le Verseau. Vénus en Verseau, c'est l'amour de la liberté et la liberté de l'amour. Donc c'est vrai que c'est pas une Vénus, j'allais dire, comment dirais-je, possessive. Vénus en Verseau, elle aime faire ce qu'elle veut, elle aime butiner, elle aime voir ailleurs, elle est libre. Elle est libre pour elle-même, mais pour les autres aussi. Donc, elle a ce côté, normalement, qui n'est pas jaloux ni possessif. Alors, Vénus en Poisson, elle, par contre, c'est l'amour. C'est l'amour de tout un chacun, c'est l'amour universel, c'est l'amour romantique, c'est le rêve de l'amour, c'est la créativité aussi. Hein. Cette Vénus n'est pas que qu'amour, elle est aussi dans la création, elle est mystique aussi, et ce sont les élans du cœur. Elle met en exergue notre manière d'aimer spontanée, authentique. Voilà, donc c'est vrai que ça va être intéressant de voir la perversion, si on peut dire ça, de Vénus en Poisson. C'est le côté inconditionnel de l'amour, ce qui fait que les personnes qui ont Vénus en Poisson se retrouvent souvent avec des gens qui abusent de cet amour inconditionnel et ils tombent souvent sur des pervers narcissiques, des gens qui vont abuser de ça en voyant ça comme une faiblesse alors que normalement c'est une évolution. C'est l'évolution de tout un chacun. N'oubliez pas que le poisson est le dernier signe du zodiaque qui est normalement le plus évolué. Alors, je vais entendre des hurlements, mais c'est ce que dit le zodiaque. L'évolution, c'est cet amour universel, c'est l'amour que nous donnent nos défunts, c'est l'amour spontané et naturel que peuvent nous donner par exemple un animal s'ils sentent que nous sommes quelqu'un de bienveillant. Nous aurons le 6, pas d'aspect, le 7, Mercure sextile Saturne. C'est un moment où nos réflexions vont être lucides, plus carrées en tout cas, et qui vont nous permettre de réaliser nos désirs et nos vœux. Mercure est le messager, ne l'oubliez pas, mais c'est aussi le symbole des contrats, de la pensée, des idées. Donc on va avoir des idées claires, on va avoir une certaine manière de nous exprimer qui vont nous amener à, par exemple, à faire des tâches administratives, à reprendre des études ou en tout cas à nous concentrer. C'est un bon aspect pour ça. Le 8 avril, encore Mercure. Vous voyez à quel point Mercure, depuis déjà une bonne semaine, agit sur nous. Mercure, c'est quand même le messager et c'est le messager des dieux. Donc, c'est des semaines de haute connexion où je crois qu'il y a un message qui veut nous être délivré. Je trouve qu'il est très important d'écouter ce qui se passe en ce moment dans les actualités parce qu'on est quand même à l'heure des révélations et de la vérité. Je ne dis pas que toute la vérité est dite, mais il serait intéressant de se pencher sur ce qui est dit et d'enfin de comprendre certaines décisions qui ont été prises à un moment donné. Donc, voyez ce qu'il en est, que ce soit dans votre vie ou que ce soit dans la plus grande généralité, par exemple pour la France. Alors, Mercure sextile Mars, c'est Mars qui prend le pouvoir sur notre mental, qui va nous motiver à avancer, à prendre des initiatives. Donc, c'est vrai que c'est une période importante pour aller de l'avant. C'est comme ça. Mercure est positionné en bélier
et il est en harmonie avec ce Mars qui est en Gémeaux. Donc il va être tout feu tout flamme, il va avoir envie d'avancer, de réaliser tous ses désirs. Donc cette semaine, c'est une grosse phase. Et en plus, le 9 avril, c'est le premier quartier de lune en Cancer. C'est une phase de croissance et d'élan. On est entre la nouvelle lune et la pleine lune. Donc la lune se gorge d'énergie, elle s'amplifie. Donc c'est le moment où effectivement on va réaliser normalement les vœux que nous avons faits à la nouvelle lune. Alors c'est vrai que c'est une lune qui est en Cancer, mais en fin de Cancer, elle va passer très très rapidement dans le Lion, et la lune en Lion est une lune chanceuse. La lune en Cancer est beaucoup plus émotionnelle. C'est vrai que ça va donner beaucoup plus de puissance à la réalisation de nos vœux. C'est un peu exceptionnel, d'autant plus que la lune en Bélier est complètement en harmonie avec la lune en Lion. Elle est en carré, donc c'est le premier quartier de lune avec le Cancer, mais comme elle passe rapidement en Lion, elle va nous amener ce côté, ce boost énorme, et donc c'est une très très bonne lune pour nous, qui va nous donner la capacité de nous recentrer sur nous-mêmes et sur nos désirs. Voilà, c'est très important, ça va nous permettre, ce feu intense va permettre aussi de détruire tout ce qui obscurcit nos perceptions, mais qui aussi se met en travers de nos projets et de la réalisation de nos projets. Alors on va finir la semaine avec un aspect un peu bien moins sympathique, c'est le carré Mercure-Pluton. On est toujours dans Mercure. Mercure, je vous l'ai dit, c'est la pensée, c'est notre manière de voir les choses, c'est notre communication. Et Pluton a un côté un peu malsain. Alors, il est en Capricorne, donc il faut faire très attention aux révélations. Mercure, le messager, nous montre à quel point nous avons été manipulés. Pluton en Capricorne, c'est quand même le pouvoir de l'État, le pouvoir de grandes instances. Et Mercure nous annonce qu'il va falloir qu'on voit à quel point nous avons eu de fausses informations et nous avons été manipulés. C'est un aspect de tromperie, d'escroquerie. Donc il va falloir que nous soyons très alertes, que nous écoutions ce qui se passe cette semaine, parce que n'oubliez pas que même si c'est le 10 avril, en fin de semaine, donc le jour des élections, c'est très inquiétant cet aspect, le jour des élections, toute la semaine, nous allons ressentir cet effet de tromperie, et à nous d'être critiques et d'aller de l'avant. Donc c'est des moments où il faut effectivement ne pas planifier de rendez-vous importants, de choses vitales, et le jour des élections où on doit mettre un billet qui représente le message, ça va être complexe à mon sens. C'est une énergie qui est limitante, et qui amène des discours très enflammés, très problématiques. Donc ça promet pour ces élections. Voilà pour le ciel. Voici ce que disent l'oracle pour cette semaine. Le soleil, malgré tout, un très beau soleil qui brille pour nous, une période d'épanouissement, de réalisation. Donc c'est une semaine quand même plutôt faste dans sa globalité. Maintenant, elle sera toujours très positive pour ceux qui ont fait les évolutions et qui ne vivent pas de plein fouet les trahisons que j'annonce pour la fin de semaine, mais qui peuvent être là depuis un certain temps. Donc ça peut être une période un peu difficile pour certains, mais le soleil annonce quand même qu'après la pluie, le beau temps. Donc essayez d'adopter cette philosophie et d'accélérer le moment du soleil pour vous dans votre vie. Regardez ce que disent le premier oracle d'intuition, c'est avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu, a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. C'est la sagesse des blessures. C'est-à-dire que effectivement, si vous êtes dans une rumination permanente, une colère permanente de blessures, de trahison, de tromperie, que tout le monde a plus ou moins vécu, il n'existe personne qui n'ait pas été trahi dans sa vie. Alors il y a ceux qui trahissent beaucoup plus facilement, et il y a ceux qui sont trahis beaucoup plus aussi. Je vous l'accorde, mais malgré tout, on a tous été là. Et je pense que c'est le passage obligé pour évoluer, pour voir les choses telles qu'elles sont. Tant que vous sortez en victime, vous ne vous sortirez pas de là-dedans. Et en fait, votre vie n'avance plus. Donc, il est très important d'adopter la sagesse des blessures, comme il vous dit, d'effacer vos anciennes blessures en ayant la prise de conscience de ce que vous avez vécu. C'est très important.
Le Tao, c'est la dispersion, négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, c'est plutôt pas mal, c'est ce soleil qui arrive, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit il y a le soleil, ça ne veut pas dire que le soleil, hop, le premier jour de la semaine est là. On dit qu'il y a le rétablissement, donc on rentre dans une période où on va être de nouveau épanoui. Circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement, dissolution des divisions, c'est les conflits qui s'apaisent, où on trouve des solutions. Donc c'est plutôt un très bon message pour cette semaine, malgré, comme je vous ai dit, ce dernier aspect qui est difficile. Donc on sent qu'on est sous tension cette semaine, mais que des solutions apparaissent, en tout cas pour chacun d'entre nous. Regardez ce que nous dit le deuxième oracle d'intuition. On est dans la même phase, hein. C'est la pluie. C'est purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. On est encore dans la liberté, comme je vous expliquais tout à l'heure, avec les planètes qui sont en Verseau. On est dans une semaine de guérison où on doit retrouver le sourire. Pour certains, effectivement, il va y avoir une douche froide plutôt qu'une douche de bonheur, parce qu'on va découvrir des trahisons, où on va peut-être prendre conscience de certaines choses qui sont là depuis longtemps, mais qu'on ne voyait pas. Dernier message, c'est prendre du recul, stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Effectivement, pour aborder un vrai problème, il est important de prendre du recul, de regarder les choses un petit peu éloignées pour pouvoir en prendre un petit peu plus conscience. Alors, excusez-moi, j'ai oublié de préparer. On va regarder de suite pour tous les signes. Alors, Bélier, pour cette semaine, avec un Mercure quand même qui est très aspecté cette semaine, qui est en Bélier. C'est la tortue. La tortue, c'est un peu le premier aspect que nous avons de la semaine, c'est le Mars conjoint Saturne. C'est j'ai envie d'avancer et je suis bloqué. La tortue, c'est la lenteur, c'est les blocages. On voit qu'il y a des écueils sur notre chemin. On est dans une période un peu qui peut nous déprimer, qui fait qu'on a envie de rester enfermé chez soi. On a envie de se recentrer sur soi. Enfin, c'est une période un peu mitigée. Alors attention, parce que la tortue veut parler aussi de déménagement. Ça peut être une période où on envisage de déménager, ou on est en plein emménagement. Hein. Donc pour les béliers et ascendants béliers, voici ce que dit le Tao. C'est malgré tout le joyeux, effectivement, avec plein de planètes en bélier. C'est quand même une période où vous devriez avoir le cœur léger, profiter de la vie, parce que c'est votre période d'anniversaire, et que là, vous allez démarrer une nouvelle année. Ceux qui ne sont pas dans cet état, c'est ceux qui ont encore des blessures à soigner, et qui traînent ça comme un boulet, quoi. Donc, c'est quand même dommage de perdre des moments d'engouement avec un Mars en bélier. Effectivement, on peut être très en colère, comme on peut avoir une énergie foudroyante pour avancer, pour sauter justement les obstacles. Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Ça, c'est le soleil pour certains béliers et ascendants béliers qui ont réglé ce qu'ils avaient à régler et qui vont pouvoir avancer. Allez, taureau et ascendant taureau. C'est le bébé. C'est une période de renouveau très important. On démarre quelque chose de nouveau projet professionnel, nouvel emploi, nouveau poste. On vient de prendre un crédit, on vient d'emménager, on vient d'acheter quelque chose, on démarre un nouvel amour. C'est l'initiation du nouveau. C'est plutôt intéressant. Avec Vénus en poisson, vous rentrez dans une période plutôt sympa. Alors, pour d'autres taureaux, ça ne va pas être la même. C'est l'oppression, restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition et confinement. Je m'explique. Avec la conjonction Mars-Saturne, il est bien évident que ça va être un très mauvais aspect pour les taureaux, plus particulièrement les derniers décans, puisque Mars finit sa course. Alors, il est où finit sa course en Verseau, puisqu'il va passer... Le 15 avril, il va passer en poisson, mais en attendant, ça va vous amener une période un peu de torture mentale où effectivement vous allez vous sentir agressé de toutes parts. Les résultats peuvent ne pas être ceux que vous attendez. Donc, voyez, on sent
que pour les taureaux, c'est complètement différent si vous êtes par exemple du troisième décan, ou si vous avez des planètes en taureau du troisième décan, ou si vous êtes par exemple du deuxième décan, où Uranus vous donne ce renouveau, même presque inattendu et qui n'est pas obligatoirement désiré, hein. Mais en tout cas, ça amène un renouveau. Allez, Gémeaux. C'est le chat. Le chat, il est snob. C'est une période où vous allez avoir envie de vous occuper de l'image de vous-même. Vous allez vouloir faire du régime, du sport, vous changez votre apparence physique. Vous aurez besoin de plaire. C'est une période où on a besoin de s'extérioriser et de plaire. Vous êtes dans une pleine période, j'allais dire, de séduction, hein. C'est ça qui est annoncé. Et la paix, c'est une période d'apaisement, harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables et expansion. On est dans une bonne période. Les planètes en Verseau sont très harmonieuses avec vous, même si la conjonction Mars-Saturne est un peu difficile. Elle peut être complètement pour vous idéale pour que vous puissiez faire plein de choses, que vous vous occupiez de vous, que vous vous recentriez justement sur votre petite personne. Et c'est pas pour vous déplaire, à mon sens. Allez, Cancer. C'est les fleurs. Les fleurs, c'est l'épanouissement. C'est un peu comme le soleil. C'est le jour du printemps. Vénus rentre en poisson. Elle est très harmonieuse avec vous à partir du 5 avril. Donc, c'est une période où, effectivement, vous pouvez imaginer faire une très belle rencontre sentimentale. C'est une période clé pour vous. En tout cas, sachez-le pour vous, amis Cancer. Et c'est l'union. Voyez, les oracles là sont complètement d'accord. Union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. Et on voit ce poisson qui nous annonce cette Vénus en poisson qui amène pour vous à la fois la collaboration, l'association professionnelle, l'union des forces, mais aussi l'union d'amour. On est dans une période vraiment où tout devrait rouler cette semaine pour vous. Allez, le lion et ascendant lion. C'est le brouillard cette semaine pour vous. C'est un moment où on ne sait plus où on va. On est complètement perdu. Peut-être parce que vous en voulez trop. Peut-être que vous êtes trop pressé aussi. C'est une période où quand on est dans le brouillard, on ne prend pas de décision. On peut être un peu perturbé, tourmenté psychologiquement. Et effectivement, là, on n'est pas du tout connecté à notre intuition. Donc, on peut ne prendre que de mauvaises décisions. Il est vrai que le dernier aspect de la semaine, le Mercure, le carré Mercure-Pluton, peut vous toucher complètement, puisque Mercure étant en bélier, et vous êtes un signe de feu, ça peut être des moments où vous soyez en colère, vous soyez perturbé par quelque chose. Donc avant de prendre des décisions radicales, et les lions savent le faire, il vaut mieux prendre du recul. Vous pouvez être dans une situation complexe actuellement où vous n'avez pas les solutions. C'est peut-être pas cette semaine que vous l'aurez. Soyez patient. J'ai fait la guidance du mois d'avril pour les lions. C'était un très bon mois, mais peut-être faut-il attendre un petit peu que les choses se dénouent. Vous êtes toujours trop pressé. En tout cas, cette semaine, le brouillard n'annonce pas un dénouement. La retraite, vous voyez, pour le Tao, départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit, prenez du recul, patientez, réglez un certain nombre de choses, mais ne prenez pas des décisions importantes ou décisives. Laissez passer l'orage. Cette semaine, avec ce carré Mercure-Pluton, ça va être compliqué pour certains signes. Je peux vous les donner. Alors, Pluton, dernier décan du Capricorne, donc Capricorne, Bélier, Cancer, Balance, dernier décan. Mercure est en bélier, donc c'est les 4 qui vont être quand même mis à mal. Maintenant, si vous avez des planètes dans ces 4 signes qui est autour de 28 degrés, croyez-moi, ça va vous toucher aussi. Donc même les ascendants sont touchés. Donc ça peut être des moments où on découvre des choses qui ne nous font pas plaisir. Allez, Vierge, oh, c'est bien ça. C'est le trésor, c'est l'abondance, c'est les rentrées financières, c'est la période
où on est en abondance. Alors faites attention que l'abondance soit pas dans la nourriture par exemple, ou l'abondance d'emmerde. Normalement, le trésor, c'est des rentrées financières, c'est de la clientèle en accroissement. On est dans une période de faste cette semaine, donc c'est plutôt pas mal. Vénus en poisson va se positionner dans votre maison 7. Ça peut être aussi une notion de chance pour des associations et des collaborations. Le vagabond pour le Tao, voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. C'est un peu la maison 9 qui est d'ailleurs, je pense qu'elle est positionnée, que je ne vous dise pas de bêtises, je crois que c'est en Capricorne, donc Pluton est en Capricorne est en maison 9. Effectivement, c'est une période de voyage, d'aventure, de mouvement, où on va être confronté à l'inconnu et à un grand bouleversement profond et qui va toucher les derniers décans de la Vierge. C'est mon cas, puisque Pluton est sur exactement en trigone à mon soleil, puisque j'ai mon soleil à 28 degrés. Donc, dans tous les cas, ça peut être aussi très faste. On va partir vers une aventure plutôt inconnue, donc pourquoi pas. Enfin, moi, j'ai pas peur. J'ai mon ascendant Sagittaire, donc qui adore les nouveaux voyages. Allez, Balance. C'est la croix, c'est la fin d'une époque, c'est quelque chose qui se clôture. La croix, c'est aussi la confiance en soi. Avec le carré Mercure-Pluton, ça va vous mettre à dure contribution. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va s'effondrer, qui va se clôturer dans votre vie, parce que vous allez être déçu. Il y a quelque chose qui va se terminer cette semaine, donc, ou en tout cas qui va, par ses révélations, vous amener à sentir en vous quelque chose qui se casse. Ce dragon-là, c'est mordre à travers. Qu'est-ce qu'il nous dit? Accomplissement d'action décisive, rétablissement de l'ordre. C'est très important pour les balances. Hein. La balance, c'est l'ordre, justement. C'est la justice. C'est ça, rétablissement de la justice. Donc, il y a quelque chose qui va se passer cette semaine qui va être révélateur pour vous et qui va rétablir le chaos, enfin, rétablir l'ordre dans le chaos, pardon. Usage semé de la force, justice, vous voyez, c'est marqué, dévouement tenace à la tâche. C'est une semaine où vous allez avoir beaucoup d'énergie. Même si vous pouvez vous confronter à quelque chose de douloureux, au moins vous allez être fixé. Peut-être que vous avez eu des obstacles, des choses qui ne fonctionnaient pas, mais vous ne saviez pas d'où ça venait. Là, aujourd'hui, ce dragon vous dit que la justice va être faite. Donc, pour une balance, je trouve que c'est plutôt intéressant. Allez, Scorpion et ascendant Scorpion. C'est l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement. Je m'engage professionnellement sur, par exemple, monter une affaire, monter un commerce, m'associer. Ça peut être un moment où je démarre une nouvelle activité, je m'engage sur un nouveau terrain. Si c'est sentimental, je décide de m'engager, un pax, un mariage, une vie de couple, j'achète en commun avec quelqu'un. On est dans cet engagement, on est dans la parole donnée aussi. Hein, donc c'est très important pour les scorpions. Vénus en poisson va être plutôt très positif pour vous. Non seulement elle va amener quelque chose, un amour certainement un peu divin, un peu connecté, et c'est ce que vous aimez, mais c'est aussi la chance. La chance financièrement, c'est quelque chose qui va vous apporter que du bien-être, cette Vénus en poisson. L'approche, voyez ces escaliers, l'approche c'est avancer, accueil chaleureux, conditions prospères, voyez, influence accrue, optimisme, détente venue, on évolue, on va vers ce printemps, vous voyez, ces escaliers et tous ces arbres en fleurs, on va vers une période d'épanouissement, ça approche doucement mais sûrement, on est plutôt sur la bonne voie pour les scorpions, en tout cas cette année, avec tous ces mercures, alors qui ne sont pas obligatoirement très en harmonie, le mercure en Verseau n'est pas en harmonie, alors c'est en bélier, pardon, c'est au début, que nous avions, c'est Mars qui est en Verseau et qui est conjoint à Saturne, qui n'est pas très en harmonie avec les scorpions quand même. Hein. Ils sont en désaccord, donc vous risquez d'être touché aussi par ça. Mais Vénus va adoucir pas mal de choses, pour vous en tout cas, et pour les signes d'eau, donc c'est plutôt très positif. En tout cas, les oracles ne sont pas négatifs pour vous. Alors, je fais une petite parenthèse. Quand je parle d'engagement, ça peut être aussi désengagement. Hein. Ça peut être un désengagement amoureux, désengagement professionnel, où on quitte et on s'engage ailleurs. Donc attention aux effets négatifs de la chose.
même si l'approche est beaucoup plus positive, de toute façon, elle a un sens qui est très positif. Sagittaire, c'est l'encre. L'encre représente l'ancrage, la stabilité après le chaos. Ça peut être aussi la volonté de partir quelque part et de se stabiliser à un endroit. Vous voyez, l'encre représente aussi le voyage. On est parti en voyage ou on a déménagé quelque part, mais là, on va se stabiliser, on veut rester sur un endroit précis. C'est la suite pour le Tao. Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. On est dans une période où on est très ouvert, on est très connecté et on est dans un moment où on a confiance en ce que nous réserve l'univers. Vous êtes sur une très bonne voie. Vous aurez peut-être l'impression que ça ne va pas assez vite pour vous, mais en tout cas, on dit toujours que vous allez lentement mais sûrement. Donc vous êtes vers la voie de la stabilisation. Je le redis, l'encre représente cette phase d'ancrage, de stabilité, d'harmonie dans la vie. Elle est Capricorne et ascendant Capricorne. C'est le livre. Le livre représente tout ce qui est administratif, tout ce qu'on a à régler. Ce sont les études, la reprise d'études ou la poursuite d'études. C'est les examens. C'est aussi un nouveau chapitre qui s'ouvre dans votre vie cette semaine. Bon, Pluton va se confronter, bien sûr, qui est en Capricorne, donc dans votre signe, va se confronter à Mercure. Donc ça peut être quelque chose de très difficile. Ça peut être un certain nombre de problématiques ou un dossier particulier qui doit se traiter cette semaine. Ça peut être même juridique, administratif. Donc, il y a quelque chose qui va bouger cette semaine à ce niveau-là. L'influence pour le Tao, séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. C'est aussi ce côté Mercure carré Pluton qui peut amener aussi un magnétisme particulier, mais qui faites attention à tout ce qui est destructeur derrière, parce que cette influence, cette stimulation peut vous amener à l'infidélité ou à certains domaines qui peuvent vous faire être payé plus tard. Autrement, la Vénus en poisson est très en harmonie avec vous. C'est un poisson qui est positionné, le Capricorne, le poisson est positionné dans votre maison 3, qui est la maison du relationnel. Donc on est dans une période de séduction, on va avoir envie de sortir, de rencontrer du monde, de flirter. C'est la maison du flirt. C'est la maison des Gémeaux, donc les Gémeaux adorent flirter. Allez, Verseau, nos amis Verseau et ascendant Verseau. J'en ai beaucoup sur ma page Facebook. En tout cas, c'est sur Facebook que je pense en avoir le plus, ou en tout cas ceux que je connais. C'est la baleine. La baleine, c'est celle qui traverse les tempêtes, mais qui reste toujours stable. Donc c'est une période qui peut être tumultueuse, mais que vous allez passer assez relativement facilement. Ça, c'est une première chose. La baleine symboliquement représente le poisson et représente donc une abondance financière qui est très importante. Vous pouvez aussi avoir un rapport à la mer. Donc vous, si vous êtes maman, si vous ne l'êtes pas, ou si vous désirez l'être, c'est une période très féconde pour les Verseaux et ascendants Verseaux. La discipline. Ça, c'est le côté Capricorne ou Saturne. Exercice de l'autorité. C'est la conjonction Mars-Saturne. Saturne, c'est la dureté et l'autorité, c'est le père. Mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, c'est amusant pour un Verseau. Élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. C'est une période, effectivement, qui peut être tumultueuse, c'est ce que nous dit la baleine, mais on nous dit que c'est votre discipline et si vous recentrez votre puissance et vos forces qui feront que vous passerez cette épreuve sans souffrance. Donc une semaine un peu agitée, autant vous le dire, ça peut être un peu compliqué. Nous allons clôturer ces messages de l'univers avec le poisson et les ascendants poissons. C'est le palais. Le palais représente le foyer, l'habitation. C'est peut-être un sujet de préoccupation cette semaine. Peut-être avez-vous un problème d'habitation, un problème pour payer un loyer. Voulez-vous peut-être déménager ou êtes-vous obligé de le faire? Peut-être avez-vous envie d'acheter un bien immobilier. En tout cas, c'est le foyer. Peut-être la famille aussi qui est votre sujet de préoccupation.
l'éclatement, impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. Peut-être êtes-vous dans une phase de séparation amoureuse où effectivement vous devez déménager, ou la personne avec qui vous cohabitez doit déménager. En tout cas, c'est une période où il y a un éclatement et vous aurez besoin certainement de vous sentir protégé dans un lieu comme la maison, l'appartement où vous vivez, parce que ça va être votre cocon de protection si vous êtes dans cette période d'éclatement et d'effondrement, de rupture avec certaines personnes. Voilà pour ces messages de l'univers. J'espère que ça vous aura éclairé et guidé et vous permettra de prendre les bonnes décisions si vous devez le faire, parce que cette semaine, attention, danger pour les prises de décision, et nous allons voir ce que vont faire les Français aux urnes.